Le milieu drag, c'est un reflet de la société, donc on va trouver tout type de personnes. Au tout départ, je voulais être dans l'armée de l'air, je voulais être aviateur. Je suis artiste indépendant. Une diva, qu'est-ce que c'est là? But it's been waiting for it. Really? Yeah, we're waiting. That's good to hear. On est des créatures en fait. Alors, je m'appelle Étienne, j'ai 27 ans, je suis à Paris depuis presque 10 ans maintenant, et je fais du drag depuis officiellement Halloween 2019. Alors, mes pronoms sont il quand je suis out of drag, donc en Étienne, et elle quand je suis en drag. En fait, moi je suis adepte du what you see is what you get. Quand je suis en drag, ça va être plutôt tout ce qui va être elle, yel. Comment j'ai trouvé mon drag name? Je voulais un truc qui sonne vraiment français. J'ai regardé la télé, j'ai allumé la télé et je suis tombé sur Motus. Et tout simplement de là est venue l'idée de m'appeler Motus. Officiellement, ça fait 2 ans que je suis rentré dans mon drag. Le drag, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut bien préciser, parce que c'est souvent mal compris ou mal perçu, c'est que c'est avant tout un art. C'est un métier artistique et qui est lié à la performance. On se met pas en drag juste pour le plaisir d'être en drag. Souvent, ça fait appel à la performance. C'est donc une performance scénique qui visite l'exploration du genre. Et c'est un art complet. Il y a le maquillage, la coiffure, les vêtements, le padding, la performance, le lip sync. Donc il y a vraiment de tout quoi. Pour moi, le drag, c'est vraiment de se créer un personnage. C'est un peu un alter ego, mais qui te permet de t'exprimer comme tu te le permettrais pas. Et le drag est arrivé vers mes 15 ans, dans un moment où j'en avais plus besoin, là où ça allait vraiment le moins dans ma vie. J'ai été assez seul pendant ce temps-là et Motus m'a beaucoup aidé à relever la tête. Genre la meuf elle est venue dans les backstage pour stresser les gens genre. Tu vas faire ton truc avec tes épaules là? Quoi t'as fait? La lumière c'était plus une appréhension mais aussi une excitation de monter sur scène et de faire ce que j'aime quoi. Mesdames, messieurs, bienvenue au concours Drag Me. Faites du bruit pour la star de la soirée, Cookie. Dans mon drag, vraiment, j'essaye de faire un peu de tout. J'essaye aussi de faire rire les gens. Lilou, elle est beaucoup plus courageuse qu'Étienne. Lilou, elle a plus de gueule qu'Étienne. On va dire que dans le fond, Lilou, c'est une exagération d'Étienne. Elle ose beaucoup plus, Lilou. C'est normal, c'est parce que Étienne il est planqué derrière Lilou. Je me considère vraiment comme une extension de moi. Juste, c'est vraiment un peu ma sauveuse parce que, genre, quand j'ai commencé à me maquiller, j'étais vraiment en dépression. J'essaye dans mon drag d'être assez indépendant, mais il y a énormément aussi de créateurs et créatrices queer dans le monde du drag qui peuvent nous aider, dont une amie qui s'appelle The Only Oren. Mon pseudo, c'est Oren. Je m'appelle Mathéo, j'ai 19 ans. Je suis costumier, accessoiriste et maquilleur professionnel. Je fabrique beaucoup de costumes pour les cabarets et pour les artistes drag. Ce qui m'intéresse le plus quand je crée des costumes pour des drag queens, c'est qu'elles arrivent avec leur personnage, leur univers, et elles me demandent vraiment de mettre en forme leurs idées. C'est pas comme dans le cosplay où je dois vraiment réaliser à la lettre ce qu'elles me demandent. Alors le padding,
Quand tu transformes pas que ton visage avec le maquillage, tu transformes aussi la silhouette, tu transformes tout ton corps. C'est un milieu de show business, encore une fois, donc c'est très superficiel, ça peut être dangereux si on tombe sur les mauvaises personnes et qu'on est un petit peu fragile. Il faut être bien accroché, mais c'est valable dans tous les métiers artistiques de toute façon. Tout va dépendre des lieux, tout va dépendre des organisateurs, tout va dépendre aussi des dragues invités. Je me présente, je m'appelle Samuel Khalifa, mes pronoms sont il. Je suis artiste indépendant et je suis aussi drag queen. J'essaye. Je m'appelle Alex, j'ai 26 ans et je suis photographe et son petit ami. Le drag, en aucun cas, va empiéter sur notre couple. Je le pousse vraiment à exprimer son drag et qu'il se découvre. Je suis hyper content qu'il ait cette réaction parce que dans le milieu gay, c'est très très compliqué d'assumer sa part de féminité et d'être en couple parce que la masculinité toxique. Annoncé à ma mère je faisais du drag et en fait elle a pas du tout bien pris. Je pense qu'elle a peur avec le côté féminin parce que elle est d'une autre époque. Alors, par exemple, une petite anecdote, j'ai essayé de faire mon trait de liner et je dis moi j'arrive pas, elle m'a dit bon allez. Elle a pris le liner, elle m'a dit on fait comme ça. En fait je l'ai pas annoncé à ma mère, je lui ai tout simplement demandé un jour à m'acheter un mascara et elle a vu ce que je faisais avec, des petits maquillages. Et crescendo, ça a été une palette, ça a été un rouge à lèvres. Au niveau de mon père, ça a été beaucoup une double vie. Parce que comme j'étais son unique fils à lui, j'avais pas envie de le décevoir d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça que mon père n'a jamais été au courant. Les drag mothers, c'était celles qui apprenaient tout, qui apprenaient à se maquiller, qui apprenaient à choisir telle ou telle perruque. Et en fait, c'est un petit peu cet héritage-là qui s'est transmis en France et ailleurs dans le monde drag. Parce qu'en plus, tu es ma drag daughter, tu es ma fille, donc c'est moi que tu représentes aussi. Donc on va pas faire les choses... il faudra faire les choses comme il faut. La drag mother, elle te présente aussi aux organisateurs de soirées. Et ça, c'est le côté un petit peu plus officiel, un peu plus business. Et donc, c'est grâce à ta drag mother que tu vas pouvoir performer aussi. Et il m'a dit mais je connais une drag et tout, elle s'appelle Lilou. Et on s'est rencontrés à la Drag Me Up. Et en fait, il m'a poussé sur elle. Il lui a dit sois sa drag mother, et elle a dit ok. Je me sens plus intégré quand je suis avec elle. L'homosexualité dans les médias commençait. Les drag queens, il y en avait quelques-unes, notamment avec Priscilla Folle du Désert, qui est même sortie avant ma naissance et qui est un immense classique. J'ai découvert l'univers des drag queens via RuPaul's Drag Race et c'était en tant qu'adulte. Ça aurait rajouté une dimension en plus parce que j'aurais su que cet art existait et que cet art était tout aussi valide que les autres arts. Qu'est-ce que je leur répondrais aux gens qui disent que c'est que pour l'attention? Qu'ils ont raison. Que dire d'autre? Ils ont complètement raison. On est sur scène, on fait un métier qui nécessite d'être regardé. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de cette attention? Et c'est à nous de défendre des messages intelligents, des messages politiques, pour justement être vus, être écoutés. J'étais vraiment le seul garçon queer de mon collège et c'était pas facile d'avoir une représentation queer. Et puis surtout, on n'est pas souvent montré dans les médias, ça commence heureusement, donc faisons passer, avec la petite plateforme qu'on a, faisons passer des messages importants. Est-ce que je comprends maintenant ce que vivent les femmes qui portent des talons, qui ont porté des corsets dans le temps et tout ça? Oui. Quand on est en drague, on porte tout en même temps en fait, on a toutes les contraintes en même temps. On porte les fossiles, le corset, les talons. Ah oui, quand t'es en drag queen, tu vis totalement la misogynie. On est emmerdé par les mêmes personnes. J'ai un visage qui fait quand même assez, en drag, qui fait assez féminin. Donc les gens captent pas toujours que je suis un homme en dessous. Donc c'est là que je subis la misogynie classique. Donc les sifflements. Si je sors tout seul, tu peux être sûr que je vais me prendre une main au cul. Et généralement c'est pas moi qui m'en rends compte parce que j'ai mes paddings, mes fausses fesses. Je suis vraiment intouchable quand je suis en drague et
Et genre, quand je suis dans le métro, parce qu'évidemment je suis une queen du métro, c'est moi plus qui va regarder les gens mal, de peur qu'on me regarde mal. Et oui, maintenant je dis les filles, vous avez tout mon respect. Même si j'ai toujours respecté les femmes. Comment j'ai fait pour m'assumer en tant que drag queen? Eh bah, déjà, au départ, j'ai essayé de m'assumer déjà moi en tant que être humain, en dehors de Motus. Ne change pas qui tu es, surtout. Ne change pas qui tu es par rapport aux autres. Parce que c'est eux les ignorants, et toi tu sais plus de trucs que sur toi-même. Donc fais-toi confiance. C'est très bizarre, mais je sais ce que je veux faire en tant que drag queen. Et je pense que je vais y arriver, mais en tant que drag queen, pas en tant que Samuel.